suis Rémi Sossine, artiste peintre algérien. Je suis artiste depuis 1994. J'ai commencé la peinture depuis que j'étais petit. Et là, ça fait la deuxième exposition avec les Amis de l'art. Je m'appelle Joseph Jarret, je suis dans le Jumelloise depuis 1963. Je signe mes œuvres CJOS. Je participe au Salon des Arts depuis 2011, voilà, et ainsi qu'au Salon d'automne. Je m'appelle Candela Joseph. Je suis arrivé à Longjumeau en 1965 avec mes parents. Dieu m'a donné des dons, le chant, la peinture. J'enlève les brûlures par le feu. Donc maintenant, je donne à Longjumeau quand Longjumeau nous a accueillis. Voilà. Je me présente, je m'appelle Yveline Boulier, j'habite Longjumeau depuis une dizaine d'années. L'image artistique dans l'art actuel, depuis que j'étais petit, depuis 8 ans, l'âge de 8 ans, c'était ma passion. J'aimerais bien dessiner, je dessine des dessins animés, des dessins même pour les petits. Et ça, avec le temps, ça augmente. Ça vient après, ça va être une passion. Et depuis longtemps, et depuis 1994, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'art. Et j'ai commencé par l'aquarelle. Si vous voyez dans le tableau, c'est l'aquarelle, un peu poussé. Puis, parce que j'aime bien cette matière, c'est la seule qui me tire, qui me plaît beaucoup, dans les effets, dans la façon qu'on prend les couleurs, mettre sur les papiers aquarelles et tout. Et je connais pas trop beaucoup de techniques. La seule technique qui m'a plu, je travaillais même avec l'huile, la gouache, et c'est la seule qui, franchement, elle m'a aidé. Et je me trouve de là-dedans. Alors, je travaille en général. J'ai commencé le dessin par correspondance en 1963, il y a déjà un bout de temps. Voilà, j'ai travaillé le dessin pas mal. Et puis ensuite l'aquarelle. Et c'est à la retraite que j'ai repris un petit peu la technique de l'huile. Voilà. Bonjour, voilà, la peinture m'apporte beaucoup. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille, donc si j'avais pas eu la peinture, j'aurais peut-être été dans un asile, vous comprenez. Donc la peinture, je remercie Dieu de m'avoir donné ce goût de peindre. Je suis daltonien et un directeur, j'avais été le voir, je dis mais écoutez monsieur, je suis daltonien, et monsieur Candela, vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de peintres daltoniens. Et lorsque je peins, comme vous avez dit, madame, je suis un peu comme en transe. Et ça vient, pour moi, comment dirais-je, la main, on dirait qu'elle est dirigée par, je sais pas, voilà. Je suis artiste peintre depuis 6 ans. Je vais au cours à la maison de quartier Colucci. J'ai 3 œuvres ici. J'ai en technique toujours aquarelle, mixte. J'ai là-bas quelqu'un qui regarde de l'autre côté. J'ai la fantaisie. Et j'ai une invitation. Bon, on voit que la technique c'est l'aquarelle toujours, mais on trouve un petit peu dans la gouache blanche pour mettre un petit peu la lumière. Celui-là c'est quelqu'un qui regarde là-bas, ça me plaît beaucoup la phonémosie du tableau, le regard, tout ce qu'il y a, par exemple, comme la main ici et tout, qui regarde devant. Là c'est la fantaisie. La fantaisie c'était à 1800 et quelques, c'était une sorte de guérilla. Et après avec le temps, ça a été comme une culture. On
plus, on trouve ça, c'est côté de Oran, en Algérie. Et celui-là, c'est l'invitation. L'invitation, et ça connaît comme les gens de Sahara, du sud de l'Algérie, qui sont des gens accueillants. En plus, c'est des gens qui aimeraient bien avoir des gens chez eux, des invités et tout. C'est pour ça que j'ai choisi ces thèmes-là. Voilà, je vais vous présenter un premier tableau qui se trouve dans les Hauts-de-Provence. Voilà, j'étais attirée par cette vieille maison qui était un petit peu délabrée, mais ça m'a fait penser à la chèvre de M. Seguin. Donc j'y ai ajouté une chèvre, voilà, pour animer un petit peu le tableau. Voilà, j'aime bien ces scènes champêtres. Voilà. Donc après j'ai travaillé sur la rivière La Laïta, qui se trouve en Provence, excusez-moi, en Bretagne. Voilà, et j'aime beaucoup la voile, j'en ai fait beaucoup de voiles, donc j'étais attirée par tous ces cordages et ces voiliers qui étaient stationnés dans cette rivière qui m'a enchantée, je peux dire. Mais alors la difficulté était surtout dans le cordage à réaliser à la peinture, c'était très dur. Enfin, ça y est, c'est bon, c'est fait. Voilà. C'est une œuvre que j'avais faite il y a 25 ans au Levant, à l'encre de Chine, et je l'avais, en rentrant de vacances, je l'avais mis sur une étagère, et 25 ans après, en faisant du rangement, je dis mais oh zut, je l'avais oublié, donc j'ai mis les couleurs à l'encre à l'acrylique, et tout le pourtour, l'encadrement, c'était vraiment, c'était pas moi qui peignais, il y avait quelque chose là-haut qui dirigeait ma main, donc j'ai dit quand même pour l'exposition, voilà. Après 25 ans, j'avais fait cette œuvre, voilà, je l'avais oublié. Présenter mes œuvres, je les ai fait tous les deux pour l'exposition réflexion. Alors là, c'est la réflexion, la pensée positive, les ondes cérébrales, comment j'ai voulu projeter le mouvement des ondes cérébrales quand on réfléchit. Là, la présentation du deuxième tableau. Là, c'est la réflexion, le reflet dans l'eau. Donc cet arbre, c'est un ginkgo. Voilà, c'est un arbre qui est très, très beau et dont les feuilles sont jaune or au moment de l'automne. C'est très symbolique au niveau de l'Asie. C'est un arbre, comment dire, on dit qu'il est éternel. Bien sûr, c'est comme tous les artistes. On commence toujours avec un grand artiste qu'on admire leur travail. Et c'était Étienne Dainé. C'est un artiste français qui était parti en Algérie, 1800 et quelques, pour faire une visite en Algérie. Il est resté franchement correctement au Bousaada. C'est une oasis à Bousaada. Et franchement, il a travaillé tout ce qu'il peut travailler là-bas, la nature, les gens, et ça a donné une grande richesse en Algérie. On trouve ces tableaux partout, même ici au Louvre, au musée d'Orsay, et même en Algérie. En plus, il y a d'autres artistes que franchement j'aime bien, c'était Houssine Ziani, c'est un Algérien. Là, il vit en France, côté allemand. C'est lui qui franchement qui m'inspire pour le moment. Et j'aime bien ce tableau. Et en plus, j'aime bien Étienne Dainé parce que c'était le seul que je trouve les tableaux chaleureux, les couleurs qui sont franchement chaudes et tout. Et ça transmet comme ça la vie de l'Algérie ou des Boussardiens qui étaient en Algérie à cette époque-là. Franchement, c'était des tableaux magnifiques. Je vous invite aussi à les regarder. Franchement, il y a aussi Van Gogh.
J'aime bien à l'époque, j'aime bien Van Gogh, avec ses couleurs, ce style, parce qu'il était un peu particulier, on peut dire ça. C'est vraiment les trois peintres qui m'ont touché depuis que j'étais petit. Je suis très attirée par les impressionnistes en général, mais j'aime beaucoup Van Gogh en particulier, pour son côté un petit peu fou, un petit peu, comment je pourrais dire, tortueux. Voilà. Et puis d'autres peintres comme Dali. Dali, il est un petit peu fou aussi. Alors je dois être un peu folle également, sûrement, pour aimer tout cela. Et puis pour les autres artistes, je peux parler des artistes chanteurs. Voilà, Brel, Brassens, voilà, les Ferrat et bien d'autres, parce que là ce serait trop long de vous expliquer tout ça. Voilà. J'ai des artistes préférés. Il y a notre chanteuse, je crois qu'elle est grecque, Nana Mouskouri. Il y a plusieurs artistes que j'aime beaucoup, mais j'ai une préférence pour notre Joséphine Baker, qui a donné beaucoup. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai une lettre, pas d'elle, mais des personnes qui la connaissaient très très bien. C'est une femme qui n'aimait pas l'argent. Elle a tous ces spectacles qu'elle faisait, c'est pour rendre heureux les gens qui venaient la voir. C'est pas beau? Et ensuite, Charles Aznavour, c'est bien lui, hein, c'est un homme, un compositeur adorable, et il avait, à l'époque où l'homosexualité était considérée comme une maladie, il a chanté cette chanson. Moi je trouve qu'il avait ce qu'il fallait.